Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Jay Moreau qui était reçu sur Frontier et qui va nous délivrer un message bouleversant. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster également la vidéo. Vous le savez, la chaîne principale est censurée et j'ai besoin de votre soutien. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Pris qui permettent de mettre sous sanction, en bafouant d'ailleurs les engagements à la fois nationaux et internationaux de l'Union européenne, et bien de mettre sous sanction un citoyen pour l'empêcher de parler, pour le détruire, je dirais, économiquement. Et puis ensuite, la conséquence évidemment, ça va être l'invisibilisation des différents réseaux sur lesquels je travaille. Alors concrètement, quelles sont les différentes sanctions contre vous? En quoi ça vous impacte directement? Alors, donc, en ce qui concerne la circulation, alors j'ai pris un avocat, donc pour moi je découvre. D'ailleurs, c'est assez intéressant en fait. Je pense que je pourrais faire un point sur la question une fois que j'aurai tiré tout ça au clair. Donc, du point de vue de mes déplacements, je ne peux pas aller dans les autres pays de l'Union européenne. En revanche, en France, de ce qu'on m'a dit, j'ai le droit d'y aller. Le plus grave, c'est la fermeture de mes comptes en banque. Et le fait que plus personne de l'Union européenne n'a le droit de m'envoyer de l'argent ou d'en recevoir de moi, sauf si j'en fais la demande express à une structure à l'intérieur de l'Union européenne, par exemple pour payer mes impôts, puisque comme j'ai un appartement à Paris, j'ai des impôts à payer et je ne peux même plus les payer. Le téléphone, comment dirais-je, l'électricité, les charges, tout ça, aujourd'hui, comme tous mes comptes sont bloqués, je ne peux pas les payer. Et donc, je dois demander l'autorisation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un avocat. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de frais, c'est très ennuyeux. Alors, je suis pas le plus mal logé, puisque moi, bon, j'habite en Russie. L'essentiel de mes revenus sont en Russie. Et finalement, ce que j'arrivais à générer en France, c'était pour financer le site Stratpol, avoir une petite équipe, un webmaster, comment dirais-je, un documentaliste, un modérateur, tout ça, voilà. Donc ça, évidemment, ça a été touché. Et donc c'est voilà, enfin, c'est très. En fait, si j'étais en France aujourd'hui, je serais en voie de clochardisation, on peut dire, avec mes 5 enfants. Bon, bah, je suis en Russie, donc encore une fois, moi personnellement, ça me touche pas tellement, mais je veux continuer mon travail de réinformation. Donc ça veut dire réorganiser l'écosystème que j'avais mis en place. Alors j'imagine que vous n'avez pas prévu de vous rendre en Europe dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais imaginons si vous êtes sur l'un des territoires européens, donc hors France, puisque vous nous avez bien expliqué que vous avez le droit de venir en France puisque vous avez la nationalité française. Qu'est-ce qui se passerait concrètement? Est-ce que vous serez arrêté? Est-ce que vous serez expulsé? Est-ce que vous en savez plus à ce propos? Alors, je pense que si jamais, par exemple, quand la frontière était ouverte, j'avais coutume, depuis le 24 février 2022, de passer par la Finlande, ce qui ne posait aucun problème. Là, je pense que je ne pourrais plus. Là, ils ne me laisseraient pas passer, tout simplement. Ils me renverraient vers la Russie. Ensuite, encore une fois, je peux aller en France, a priori, en passant, par exemple, par Istanbul, par Erevan, par des zones, je dirais, qui sont en zone libre, pas à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc là serait possible. Arriver en France, bah, ce serait comme d'habitude, comme je suis fichier S, j'ai le droit à un interrogatoire, à vérification de mon passeport, plus ou moins fouillé. La douane, quand elle est là aussi, qui fouille qui photocopie tout, qui voilà. Donc j'ai le droit à la totale. Donc je pense pas que ça ira en s'améliorant. Évidemment avec ce qui vient de se passer, mais que je ne vais pas laisser passer d'ailleurs. Oui, Ça, c'est clair. on va en parler d'ailleurs de votre contre-attaque, mais la petite question que je voulais vous poser également, c'est, vous dites que vous étiez fiché S, vous l'êtes d'ailleurs probablement encore, donc il y a quand même une logique d'accélération au niveau des sanctions à votre encontre, puisque en fait vous êtes dans le viseur du gouvernement français depuis maintenant quelques années, non? Oui, alors d'abord c'était indirectement puisque j'ai su que ma chaîne YouTube où j'avais 185 000 abonnés a été fermée en septembre 2022 après que je fus observateur du référendum dans le Donbass, dans la République populaire de Donetsk. Donc ça, visiblement, ça n'avait pas plu. Donc j'ai été fermé comme ça d'office. Ensuite, mais ça pouvait fonctionner avec YouTube, puisque YouTube en fait ce que le ministère de l'Intérieur lui demande. Mais ça n'a pas marché ni avec Odyssey ni avec Rumble.
Là, je pense que ce que veut faire le gouvernement, c'est, prétextant que je suis sous sanction, demander aux opérateurs de X, d'Odyssée, etc., non pas de fermer parce qu'ils ne le font pas, ils ne le font plus, c'est pas YouTube, mais de m'invisibiliser. C'est-à-dire que si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, vous ne pourrez plus voir mon compte X, mon compte Odyssée ou mon compte Rumble. Donc c'est pour ça que là, on est en train de mettre en place tout un système avec, notre site était hébergé par OVH. Là, on est en train de le réenregistrer en zone libre, hors Union européenne, pour qu'il puisse refonctionner, utiliser la lettre d'information pour continuer notre travail, encore une fois, de réinformation, profitant du fait que, ça c'est vraiment le bon côté des choses, hein, c'est que grâce à mon nouvel attaché de presse, Jean-Noël Barrot, eh bien, j'ai atteint un public que je n'avais pas atteint jusque-là. Et surtout, l'Union européenne se révèle telle qu'elle est, c'est-à-dire une dictature, en fait. Justement, on va parler dans quelques minutes du recul de la liberté d'expression, que ce soit en Europe et principalement en France, surtout à l'approche des élections de 2027. Concrètement, quels sont les arguments qui ont été avancés par l'Union européenne, par Jean-Noël Barrot, pour vous sanctionner, justement? Alors, il y a cette notion d'agent d'influence russe. Est-ce que vous pouvez préciser ce dont vous êtes accusé? Alors, si vous regardez dans le document que vous trouvez sur le site de l'Union européenne, donc je suis effectivement un agent d'influence russe, qui en soi ne veut rien dire, mais à l'intérieur, il est marqué que, et j'ai notamment prétendu que l'Ukraine avait organisé elle-même l'invasion pour pouvoir rentrer dans l'OTAN. Je n'ai jamais dit une ânerie pareille. Jamais. Donc ça déjà, ce qui est formulé est absurde. Et après, moi je découvre dans la presse, puisque donc et notamment je crois que c'était dans le journal La Croix, qui expliquait que j'étais à la tête d'une centaine de sites d'information de trolls, en fait, d'après ce que j'ai compris. Enfin, ce qui est totalement faux. Et ce que d'ailleurs j'aurais prouvé si j'avais comparu devant un tribunal. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est moi qui vais être obligé d'amener ces gens-là devant le tribunal. Et moi, j'ai été, par le fait du prince, j'ai été tout simplement censuré. Et puis du point de vue économique, encore une fois, je mets à la place de quelqu'un qui subirait ce que je subis, mais qui habite en France ou dans l'Union européenne, mais ce serait l'enfer pour lui, l'enfer. C'est incroyable. Par exemple, Jacques Beau, qui est le colonel Jacques Beau, qui était sanctionné avec moi, lui, il habite en Belgique. Il va être obligé de déménager. Il va être obligé de quitter l'Union européenne. Voilà, donc c'est quand même assez effrayant, quoi. Oui, vous avez bien fait de le préciser. Il y a Jacques Beau qui fait partie, parce que vous n'êtes pas la seule personne en réalité à faire l'objet de ces sanctions. Il y a également donc Jacques Beau. Il y a aussi un Américain, si je ne m'abuse, un ancien policier qui est aujourd'hui installé en Russie. Donc vous n'êtes pas la seule cible, mais bon, vous êtes le seul Français. Donc c'est pour ça qu'on vous reçoit et que c'est important d'en parler. Et je suis le seul citoyen de l'Union européenne, d'un pays de l'Union européenne. C'est pas le cas de Jacques Beau qui est Jacques suisse. Beau est suisse, donc forcément, ouais. Il ne rentre pas dans cette catégorie. Monsieur Moreau, il y a aussi quand même une dimension que vous avez abordée un petit peu précédemment, c'est votre volonté de contre-attaquer. Donc, alors, vous n'allez pas pouvoir dire toute votre stratégie ici chez Frontières, parce que ça risque donc de fragiliser votre défense en partie. Mais que comptez-vous faire dans les prochains jours, dans les prochains mois, par rapport à ces décisions ? Alors, je suis en train de regarder. J'ai pris des avocats, donc spécialistes des sanctions, spécialistes. Ce que je voudrais faire, c'est poursuivre Jean-Noël Barrot pour diffamation, puisque d'ailleurs il m'a cité. Donc encore une fois, il a fait un excellent attaché de presse, mais il m'a cité précisément en m'accusant de choses qui n'ont pas été prouvées, qui ne sont pas prouvables. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut d'abord que je vérifie si c'est possible. Mais si c'est possible, j'attaque. Et puis, je vais aller devant la Cour européenne de justice et j'irai devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque si vous regardez donc les valeurs censées défendre l'Union européenne, en fait, il y a la liberté d'expression. Et le fait aussi que toute personne a le droit à un jugement, je dirais, j'ai le mot anglais, juste, enfin, équitable. Voilà. Donc là-dessus, je vais attaquer, et je vais pas me laisser faire. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas découragé. Au contraire, je suis encore plus motivé, et je prépare d'autres petites choses. Je pense que
je vais rapidement prendre l'initiative. Oui, c'est d'ailleurs l'effet contre-productif de la plupart de ces mesures, puisqu'en réalité, ça vous renforce davantage. Et surtout, il est quand même possible de constater, là, depuis quelques mois, mais même quelques années, qu'il y a une accélération au niveau de la volonté de lutter contre la liberté d'expression, notamment depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, qui en a fait X, qui est devenu une vraie agora virtuelle, où désormais, il est possible d'avoir une parole beaucoup plus libre qu'avec le Twitter d'autrefois. On sait également qu'il va y avoir des enjeux électoraux majeurs, à la fois les municipales, mais également l'élection présidentielle. Et justement, il panique parce qu'Internet a pris beaucoup trop de place. Nous avons pris tous ensemble beaucoup trop de place. Et quand on voit les dernières élections qui ont eu lieu au sein de l'Union européenne, eh bien, ils doutent. Et c'est normal, vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie ou en Pologne. Ça bouge partout. Parce que les peuples, peu à peu, se réveillent. Alors, ce n'est pas encore un gros réveil, ce n'est pas encore un sursaut de survie et une volonté de vivre féroce, mais il y a quand même un sursaut des peuples qui sentent bien que rien ne va. Et cette Europe qui avait promis la paix, bien sûr, la démocratie et de garantir toutes les libertés, eh bien l'Europe a menti. L'Europe fait la promotion de la guerre, l'Europe censure à tout va, l'Europe limite toutes les libertés, et n'importe quelle personne saine d'esprit et qui a 10-10 aux deux yeux doit se rendre compte que l'Union européenne est un asile de fous, que l'Union européenne est une chose extrêmement dangereuse pour nous. D'ailleurs, j'en profite pour donner tout mon soutien à Javier Moreau, où on apprend également qu'il est fiché S. Vous avez vu Javier Moreau, d'où il est une menace pour la France. Un père de 5 enfants. Un père qui essaye de mener sa vie tranquillement. Et d'ailleurs, il fait une remarque qui est intéressante. Il vivrait en France, il serait français. Ils auraient anéanti sa vie. Javier Moreau, il est comme toute personne, comme tout père de famille, il doit faire vivre sa famille. Et j'en sais quelque chose. Moi, le premier, ma chaîne principale a été censurée. Du coup, les vues ont été divisées par 4. Du coup, les revenus ne sont plus les mêmes, donc il faut faire attention, donc il faut travailler encore plus. C'est ça aussi la réalité de l'Union européenne. Moi, j'ai pas la chance de vivre en Russie, mais lui a la chance de vivre en dehors de l'Union européenne, donc il va pouvoir échapper à toutes les sanctions et j'ai hâte de voir sa contre-attaque. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.